Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de l'album. Donc, on va commencer à monter l'intérieur. Tout d'abord, il vous faut un papier qui mesure 21 cm par 15 cm. Et ce papier, vous allez le plier donc sur la longueur de 21. Vous allez faire un pli à 1 cm, puis 2 cm et 1 à 12 cm. Voilà. Donc, marquez bien vos plis. Comme ça, ce sera fait. Donc là, servez-vous de votre plioir, par exemple. Voilà ce que ça donne. Ensuite, il va falloir un papier de 15 cm par 8,7 cm. Idem, on va plier donc sur la partie de 8,7 cm, on va faire un pli à 1 cm et à 2 cm. Voilà, marquez bien, comme ça c'est fait, et on passe à un autre. Ensuite, vous allez prendre, toujours pareil, une feuille noire de 21 cm par 15 cm. Sur les 21 cm, un pli à 1 cm et ensuite à 15,5. Et pour finir, il va vous falloir deux papiers de 15 cm par 29,7 cm. Et sur un, vous allez, donc sur la partie de 29,7, vous allez plier à 1 cm puis 15,5 cm. Et sur le deuxième, vous ferez un pli à 1,5 cm et 16 cm. Voilà pour cette partie. Donc maintenant, vous allez prendre, si vous avez bien tout plié avec votre plioir, bien marqué les plis, du double face. Donc là, les bords font 1 cm, donc s'il fait 9 mm, c'est pas mal. Vous allez en mettre donc, sur toutes les parties 1 cm. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais suivez bien en tout cas la vidéo, comme ça vous voyez bien. Et ici, pareil, sur le petit rabat, on met de l'adhésif. Moi, sur mes albums, je les monte tous avec du double face. Je ne m'embête pas avec de la colle parce que d'une part, quand on la met, il faut attendre toujours un minimum que ça sèche pour éviter de la faire bouger. Donc voilà, je m'embête pas. Double face, en plus il est assez fort, donc ça maintient encore mieux que de la colle. Donc c'est parfait. Pour la deuxième partie, on fait pareil. Vous mettez du double face et vous faites ça juste sur tous les bouts. Donc sur votre partie, donc on va dire le centre de l'album, vous allez coller le premier rabat. Donc si vous voyez, moi je n'enlève pas totalement le double face. Je me mets bien d'abord aligné avec ma feuille et puis après je l'enlève. C'est une solution assez sympa pour éviter d'être trop tordu, que ce ne soit pas droit. Et une fois fait, je l'enlève. Voilà le premier rabat. Ensuite, on continue et vous allez prendre donc la petite partie de 2,7 cm par 15 et vous allez le mettre en bas. Donc ça va faire comme une petite pochette en fait, ça va se fermer avec un aimant. Si jamais vous n'avez pas d'aimant, et vous prenez autre chose, soit passer un petit ruban, faire un petit trou, voilà, faire un passant. Il y a d'autres solutions à avoir si on n'en a pas. Voilà. Donc vous le mettez après dans le sens que vous voulez. Moi ça se finira comme celui-ci, comme le dernier passage que je l'ai mis. Et ensuite donc vous allez prendre le papier. Alors attendez, là c'est donc le premier rabat. Alors ça doit être le 15 par 21.
Et ensuite, donc, les deux grandes parties, ça va être l'accordéon en fait. Donc, on va venir pareil mettre sur le côté. Et on viendra rajouter après la deuxième partie, donc pareil qui fait 29,7 par 15. Je remets du double face. Bon, alors là c'est le premier album que je vous fais en tuto. Il ne sera pas parfait, hein, même voilà les commentaires que je vous fais, voilà, c'est pareil, c'est pas très clair. En tout cas, j'espère juste avec la vidéo que vous allez y arriver. Et puis, ben, j'aurai plus qu'à m'améliorer sur les prochains. Donc voilà, la première partie de l'accordéon. Et vous allez venir ensuite mettre la deuxième partie. Donc là, au départ, je réfléchissais pour le mettre autrement. Et puis finalement, je vais bien, le raccorder avec l'autre. J'enlève mon double face et je viens le placer. Donc vous voyez, j'enlève vraiment très peu, c'est juste pour m'aligner et pour le maintenir un peu, au cas où si je suis de travers, je vais pouvoir le décoller. Et voilà notre petit accordéon. Donc là, pour info, je ne sais plus si j'ai dans la première partie, mais notre album va pouvoir contenir environ 40 photos. Donc un peu plus de 40. Et sur le précédent, c'était moins. Précédent album. Voilà, donc là, on a une épaisseur de 1 cm à peu près. Et maintenant, on va passer aux pages. Donc, je vais découper donc toutes les parties que j'ai besoin. Donc là, je vous montre qu'en fait, pour faire une petite pochette, je me sers de l'Insta Enveloppe. Alors celle-ci, c'est de Stampin' Up, mais vous en avez dans notre marque. Et en fait, le fait de faire les encoches, eh bien, va vous permettre, voilà, de fabriquer une petite pochette. Donc je trouve ça super sympa et pratique et rapide à faire. Donc, je vais vous donner un peu les mesures. Donc là, j'en fais quelques-unes, petites pochettes, parce que, voilà, vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Donc là, le papier noir que j'utilise, c'est du papier de chez Action, qui est pas trop mal. Après, il est peut-être un chouille trop épais, mais bon, c'est pas mal. On voit les petites mains et les petits yeux de mon fils. Un petit coucou, voilà, il râlait un petit peu, là, il en avait marre. Un petit air de dire « Arrête maman, les vidéos, ça suffit ». C'est pour ça que je filme après, parce que c'est compliqué de parler en même temps avec les enfants à côté. Donc là, vos petites pochettes, faites-les de la taille que vous voulez, que vous le souhaitez. C'est voilà, c'est comme vous le voulez. Donc, voilà toutes les petites parties. Et il va vous falloir donc un premier papier de 28 cm par 15. Vous allez faire un pli à 1 cm, puis à 15. Non, alors là je me trompe. Attendez, je vérifie. Non, je ne me trompe pas, donc c'est bien ça. Vous faites
un pli à 1 cm, puis à 15 cm. Et donc ça va vous faire, voilà, une double page. Et ensuite, je viens mettre, comme vous le voyez, une petite pochette que j'ai réalisée avant. Donc ça, c'est suivant, j'ai pris des chutes, hein, je ne me suis pas embêtée. Quand vous allez couper votre papier, la plupart du temps, voilà, vous avez des chutes, donc je les réutilise et je fais des petites pochettes. Ensuite, il vous faudra 2 papiers de 21 cm par 15 cm. Il faudra faire un pli à 1 cm sur la longueur de 15. Et ensuite, sur le deuxième, un pli à 15 cm sur la longueur de 21. Et au dos, on mettra 2 passants. Enfin, quand je dis des passants, c'est voilà, les petites pochettes. Vous voyez, j'en mets une ici et je vais en mettre une juste en dessous. Donc là, j'en prends un légèrement plus petit et je le place bien aligné avec celui du début. Alors là, je m'embête toujours à bien rentrer les petites bordures pour être bien droite. Et je me sers de mon plioir pour bien faire adhérer le double face. Et enfin, la dernière, vous reprenez la même mesure que la première page, donc 28 cm par 15, et vous faites exactement les mêmes plis à 1 cm et après à 15. Et au dos, vous ferez un petit passant. Voilà, rien de compliqué sur ces pages. N'hésitez pas avec votre plioir à appuyer dessus. Voilà, maintenant on va passer à la troisième partie des pages. Alors on va peut-être pas appeler troisième partie parce que la première partie c'est la structure, la deuxième les premières pages, le petit carnet, ensuite là les pages qu'on vient de faire d'album et là on va mettre quelques feuilles les unes sur les autres. Alors, donc pour là, j'ai pris donc du blanc et du noir. Donc les cartes, elles vont faire 12,3 cm par 6,5 cm. Il va en falloir 7. Je vous montre que j'ai pris un papier blanc que j'ai mesuré au préalable 1 cm de chaque côté. Et puis, du coup, j'ai tracé avec mon cutter pour faire des fentes, en fait, pour faire passer les feuilles. Donc, sur vos cartes, vous avez fait un petit pli à 1 cm et vous allez mettre de l'adhésif, enfin du double face dessus. Donc là, voilà, je marque bien les plis parce que elles vont être à 1 cm d'écart à chaque fois. Donc ça va faire comme une cascade de photos. Donc du coup, marquez bien vos plis pour que ça puisse bien se faire. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir les passer dans les petites fentes. Donc là, j'ai décidé d'intercaler une blanche, une noire, une blanche, une noire. Donc veillez quand vous les montez à ce que ça ne dépasse pas de votre feuille.
Donc là j'ai pris la feuille blanche, je ne l'ai pas mesurée, mais en tout cas elle laisse à peu près 5 mm tout autour du fond noir. Donc là vous allez voir, j'ai fait une petite boulette, j'ai oublié en fait d'enlever le petit adhésif, la petite pellicule. Je l'ai collé en fait à l'envers, donc du coup je vais l'enlever et la remettre dans le bon sens. Ben oui, parce que Émilie sans faire de boulette, non, c'est pas Émilie. Donc voilà, je la remets, je replace. Et donc là, l'enjeu de cette technique, c'est qu'il va falloir être très très bien aligné. Il va falloir bien s'aligner avec toutes les cartes, parce que alors là, si vous en mettez une de traviole, ça va être moche. Clairement, ça va pas faire joli. Alors il y en a, je sais, qui ne font pas de fente et qui laissent cette petite bordure de 1 cm apparente et après elles mettent du papier imprimé dessus, enfin un motif. Donc vous pouvez faire aussi comme ça. Après je trouve que dans un album c'est quand même mieux de faire comme ça puisque ça les maintient bien à l'intérieur. Et vu que ben voilà, les albums on les regarde souvent. Et donc voilà, ça se manipule assez souvent, donc je préfère qu'il y ait un maintien un peu plus important que de les coller comme ça simplement. Donc oui, ça prend un petit peu plus de temps, faut le dire, hein, mais bon, ce sera mieux dans le temps. Donc là, vous voyez, je vérifie à chaque fois mon alignement entre les cartes. Vous voyez, je regarde bien. J'appuie bien après avec mon plioir. Là, le papier blanc que j'utilise, c'est du papier Maya de chez Clairefontaine. Il est assez épais, hein. Il est quand même bien costaud celui-ci. Et donc on aura bientôt fini de monter notre album. Après il va rester bien sûr à mettre tout ce qui est papier à motif. Donc là je ne sais pas trop, soit je le fais avec vous les papiers à motif ou je vous le monte et après je vous fais une vidéo d'ensemble. Parce que l'essentiel c'était voilà, de vous montrer comment je monte mes pages de l'album. Donc je vais voir si vous avez une vidéo en plus ou pas. Parce que c'est vrai quand même que ça prend pas mal de temps tout ça, faut dire. Mais j'espère que ça vous servira. Voilà, on a bientôt terminé. Désolée si vous entendez un petit bruit de fond, j'ai mon congèle qui s'est mis en route. Quand c'est pas les gamins, c'est autre chose. Bref, on va y arriver. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, il manquera plus qu'à faire pour la fermeture. Donc là, je vais prendre juste une perfo et je vais venir mettre une cordelette.